Vendredi 1er août 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 65 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale, le Bénin a célébré ce jour son indépendance, un moment solennel de mémoire, de reconnaissance et de projection vers l'avenir que le pays commémore chaque année avec fierté et engagement. À l'issue du défilé militaire marquant la célébration, le chef de l'État, Patrice Talon, a fait une déclaration empreinte de sincérité et d'espoir, faisant le bilan de ses actions. Vous suivrez dans quelques instants les propos du chef de l'État au terme de la cérémonie ainsi que les impressions de quelques personnalités présentes à la cérémonie. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a lancé ce jeudi l'opération de la consultation des centres de vote et de transfert. Les citoyens béninois peuvent désormais consulter et transférer si nécessaire leur centre de vote. Ceci pour une durée de 2 mois. On en parle dans ce journal. Au Cameroun, le président de la Commission des droits de l'homme du pays est poursuivi dans une procédure annexe de harcèlement sexuel par son ancienne collaboratrice. L'institution, déjà condamnée pour licenciement abusif, voit son président devant les tribunaux. Des précisions dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin a célébré ce vendredi 1er août 2025 son 65e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Un moment solennel de mémoire, de reconnaissance et de projection vers l'avenir que le pays commémore chaque année avec fierté et engagement. À l'issue du défilé militaire marquant cette célébration, le chef de l'État, Patrice Talon, a fait une déclaration empreinte de sincérité et d'espoir, faisant le bilan de ses actions. Suivons ensemble. C'est tout simplement pour exprimer à mes concitoyens, au Bénin tout entier, ma satisfaction, mon bonheur, et lui dire combien je suis reconnaissant de l'honneur qui m'a été fait, qui m'est fait encore jusqu'à maintenant depuis si longtemps. Nous avons parcouru un chemin merveilleux ensemble, difficile certes, mais merveilleux. Et ce que je retiens est que le Bénin s'est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible, même s'il est lent. Et désormais, l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent, n'étant pas Dieu. Je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, à notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur aujourd'hui. On vient de donner le coup d'envoi, on a allumé le feu, tout le bonheur, tout le mérite qui est le nôtre va se transformer en développement réel au fil des jours, des mois, des années à venir. Le meilleur est donc à venir. Confiance au Bénin entier, confiance à nos hommes. Et moi, j'ai confiance à l'âme du Bénin désormais. Qu'ils aient confiance en eux-mêmes, confiance au Bénin et d'accompagner cette dynamique qui est en cours par tous les moyens, chacun dans son domaine de talent, de prédilection, de compétences, d'engagement. Et que ce qui a été longtemps caractéristique de la jeunesse au Bénin, le désespoir, s'efface complètement. Tout le monde n'aura pas tout au même moment. Mais chacun peut savoir désormais que son effort peut payer.
Notre effort collectif peut aider, peut impulser les talents, les disponibilités, l'engagement, la volonté de chacun. Désormais, l'agence béninoise doit être confiante en son avenir. Dans le même registre, à l'issue du défilé militaire marquant cette célébration du 65e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, des personnalités présentes à cette cérémonie ont exprimé leur satisfaction. Suivant quelques-uns ici, au micro de Anel Vianedou et de Herbert Dombo. Je dis bonne fête à nous, nous sommes ensemble, que l'on soit de la mouvance, de l'opposition, ce pays nous appartient à nous tous et demain c'est ensemble que nous allons développer ce pays. Le président l'a dit, que les Béninois le comprennent comme ainsi et puis ensemble nous allons bâtir ce pays-là. J'ai honnêtement été satisfait de l'organisation et je l'ai encore été plus quand j'ai vu le bataillon qui nous défend aux frontières. J'ai été ému et j'ai pensé à nos morts, à leurs collègues. Et je crois qu'ils doivent être célébrés et immortalisés. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la fin. L'hymne du Bénin en Adja, c'était bien orchestré, bien fait. 65 ans d'indépendance, 65 ans de développement, mon sentiment est total. Je suis très satisfait de l'organisation de cette manifestation. Je suis satisfait du défilé. Le président de la République était là. J'ai constaté qu'il était aussi satisfait. Je suis fier d'être béninois. Je pense que nous allons continuer l'œuvre et poursuivre. C'est un défilé quand même unique dans son genre, avec toutes les esplanades de forces qui ont fait leur défilé. On a vu aussi des choses symboliques à la fin, avec l'hymne national, l'unique en son genre. Ce moment, en fait, qui incarne la rigueur, comme ça a été dit en fin de défilé, du chef de l'État. Donc, c'est vraiment une fierté de vivre cette vibration, une vraie vibration en fait. Le 65e anniversaire de notre pays, ça s'est bien passé. On est fiers, on ressent quand même une fierté d'être béninois. Et pendant un instant, nous avons oublié tout ce qui pouvait nous diviser et tous unis autour du chef de l'État, nous avons passé vraiment d'agréables moments. Des moments qui m'ont rappelé mon enfance où, tout jeune, aux côtés de mon père, j'assistais au défilé. C'est, je peux dire, le dernier casting en tant que président de la République, de chef de l'État. Ce qui est fait depuis bientôt 10 ans nous a permis en fait, d'assister en fait, à cette image festive. Alors, le chef de l'État a fait un travail structurel, fonctionnel, avec autant de réformes. Le chef de l'État a balisé le chemin. Le chemin étant balisé, il convient maintenant à tout citoyen, de manière implicite, participative, patriotique, d'emboîter les pas du chef de l'État. Donc, on n'aura qu'à s'estimer heureux, être fier de ce qui est fait. Patrice Talon est un développeur. C'est quelqu'un qui a à cœur le bien-être des Béninois, qui a à cœur le développement du Bénin. C'est lui le premier président qui a l'intention de révéler le Bénin aux Béninois, à lui-même, révéler le Bénin à la sous-région, révéler le Bénin à l'Afrique tout entière, révéler le Bénin au reste du monde. L'après Talon, il a dit hier, lorsqu'il a rencontré les jeunes, il a déjà dressé le boulevard, il a déjà tout fait pour que son successeur puisse prendre la relève dignement et fasse mieux que lui. Et il a promis qu'il allait veiller aux côtés des Béninois pour qu'on ne se trompe pas cette fois-ci de choix et que nous allons, avec son aide, choisir celui qui convient au Bénin pour poursuivre tout ce qu'il a eu à entreprendre. Je suis venu afin d'avoir l'occasion de dire et de faire entendre au président Patrice Talon que la dynamique Talon doit continuer avec Talon ou Talon. C'est vrai, la Constitution met fin. Je respecte la Constitution. C'est vrai qu'il est pressé de partir, mais on a besoin encore de lui. Peut-être qu'il ne le sait pas encore. Et je suis venu demander au peuple béninois de le convaincre à rester. J'irai voir le président Yahi Boni, je vais voir Soglo. Pour leur demander, parlez-lui. Mettez-vous ensemble pour que les 5 prochaines années, nous fassions un gouvernement d'union nationale avec Talon en tête pour continuer les œuvres de développement que nous vivons.
Pas que je ne sois pas en mesure d'être président, ils ne sont pas nombreux à être plus qualifiés que moi. Mais on a un chef qui fait déjà bien, gardons-le encore 5 ans, Inch'Allah. Une des innovations de cette 65e célébration est l'interprétation de l'hymne national du Bénin en langue Adja. Anna Fambo, artiste béninoise originaire du Koufo, a présenté son chef-d'œuvre devant le président Patrice Talon et le peuple béninois. On regarde.
Au cœur de la célébration du 65e anniversaire, le Bénin a brillé de part et d'autre. Venus de tous les coins du pays, les citoyens ont été émerveillés par l'aspect du Bénin. Au micro de Romaric Djessougo-Benou et de Komlan Quentin Amoussou, quelques-uns ont exprimé leur satisfaction et exposé par la même occasion leurs attentes. On les suit. D'abord, moi, si je suis là, c'est pour voir le président. Je suis là particulièrement pour voir le président. Sinon, tout ce que je vois là, j'ai déjà vu ça. D'accord? J'avais déjà vu, j'ai vécu ça. Mais je suis là principalement pour le président. Jamais le voir parce que je ne l'ai jamais vu depuis sa gouvernance, je ne l'ai jamais vu. Vous voyez, non? Donc je veux le voir avec mes deux yeux. Depuis fort longtemps, disons à partir de 1990, la construction de ce pays, chaque fois, chaque président vient, il démarre la construction pour pouvoir changer les trucs, mais finalement, à la fin, on ne voit pas de bons résultats. Mais finalement, à l'arrivée de président Patrice Talon, on a vu un changement, il a posé, c'est-à-dire il a fait des choses formidables, c'est-à-dire il a construit le pays, c'est-à-dire des réformes sur tous les plans. Nous avons 10 ans, et nous couchons maintenant. Donc, et nous avons dit, et quand on balotona ya karu gamo eloye mono jemendo na wa mla mon kunto mele tantan mi me yon ple mi me yon le bisin ple mi do gbedo ni we eleze ko yan se do to menu mi bo mi no yan ko mi ton pere mi do ai ka mi ton so na dede mi biara jemere devore na wa ni levo ku gamo. La célébration a été très magnifique, ça a montré que le Bénin est en train de grandir, d'évoluer, de se développer. Parce que même l'emplacement déjà montre le déploiement des moyens et le niveau de développement du pays. C'est magnifique. Si Dieu n'avait pas envoyé Talon, on ne serait pas à cette étape que vous voyez même. Et la fête est belle. On sait que c'est un prince qui a organisé cet anniversaire. Et le 65e anniversaire de notre pays, c'est un prince qui a organisé cela et que nous en sommes fiers. Nous sommes vraiment reconnaissants que tout s'est passé dans l'UIS. Vous voyez les marches, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les chars, l'armée aussi était présente. Et que vraiment on ne peut pas même féliciter le président Talon. On lui dit vraiment merci et nous souhaitons même à l'instant que en 2026, qu'il y a une continuité. Ça a été excellent. Ça a été très excellent la fête. Nous sommes venus nous-mêmes pour voir de visu toutes les réalisations que notre cher président a opérées pendant ces 10 ans. Nous voulons naturellement susciter l'engouement de la population pour que cela puisse continuer. C'est juste pour rendre hommage à quelqu'un qui connaît, qui sait satisfaire les besoins. C'est un grand plaisir et honneur de me retrouver au défilé militaire des 65e année de notre accession à l'indépendance, notre beau pays, le Bénin. Et comme on le dit, les anniversaires, 65 ans, c'est beaucoup et ça se fête. Je suis vraiment honoré, ça me fait plaisir des innovations apportées par le gouvernement du président Patrice Talon à ce défilé et à cette prestation. Je dirais merci au peuple béninois, merci à la République, merci au chef de l'État, Patrice Talon, parce que 65e anniversaire, c'est grand. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, que ce soit le défilé, la présentation des troupes et autres, et des matériels, tout ce que nous avons à acquérir, ça donne de plus en plus de fierté. Dans un premier temps, dans ce labyrinthe de guerre de terreau, où tous les intentions, tout est dit sur le Bénin, l'amalgame, l'intoxication et tout. Mais nous avons eu le plaisir aujourd'hui, le peuple béninois a eu le plaisir de regarder, d'observer ce que nous avons acquérir ces dernières années pour lutter contre notre survie. Et la souveraineté a donné un sens de plus en plus parce qu'au fil des années, puisque la souveraineté est un processus qui évolue et nous avons eu la chance d'observer que dans le factuel, nous faisons beaucoup
afin de préserver l'intégrité du territoire national et permettre à ce que la quiétude soit et qu'on puisse aller dans le champ du développement qui est notre quête principale aujourd'hui. Je suis très ému parce que j'assiste à ce Bénin qui aujourd'hui est plus fort que jamais. Il y a une confiance réelle en chaque Béninoise, en chaque Béninois en se disant que le monde nous appartient. Et puis il y a ce pays qui devient un véritable exemple pour d'autres pays, pas uniquement d'Afrique, mais d'autres pays du monde. Et ça pour moi c'est extraordinaire. Et cerise sur le gâteau, c'est pour ça que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie, puisque j'aurai dans quelques heures la nationalité béninoise, moi en tant qu'afro-descendant, comme on dit, africain de la Caraïbe, de la Guadeloupe pour être précis. C'est toujours très bien organisé, impressionnant, tous les forces, très émouvant aussi, que si on voit les soldats, les militaires qui nous protègent, toujours impressionné de voir ce défilé. C'est magnifique, je connais Cotonou depuis quelques temps et j'ai passé même des vacances ici il y a 15 années, mais tout a changé, certainement Cotonou et les villes autour, ça commence aussi. Donc je suis très impressionné par le développement de Bénin en général. 65 ans dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation, ce n'est pas rien. C'est beaucoup de choses. Et donc, si le Bénin, notre pays, a pu résister pendant 65 ans, je pense qu'il peut résister encore 65 fois 1000 et au-delà. Et donc, nous sommes très satisfaits. Nous sommes béninois, dignes fils du Bénin, et nous ne pouvons que remercier le gouvernement de la rupture pour cette célébration, remercier particulièrement le chef de l'État qui était là et qui a suivi de bout en bout le défilé et qui acclamait, qui était joyeux. Et nous aussi, nous n'avons pas de raison de ne pas l'être. Depuis 1960, le pays a connu plusieurs périodes de réformes et d'engagement, notamment dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Au micro de Francis Ola Farami et de Nansirine Fatoumbi, l'expert en gouvernance Joël Ataï Guédegbe, également politologue, s'est prononcé sur les avancées et réformes engagées depuis 1960 à nos jours, suivant un extrait de ses propos. Notre pays essaye de tenir et que tout n'a pas été rose, mais que par moments également, il y a eu des raisons d'espérer que notre pays pourrait se faire sa place dans le concert des nations. Quand on accédait à l'indépendance, on disait à Blodé et autres, c'était la fête. On a oublié que beaucoup d'efforts, beaucoup de travail nous attendait. On a oublié notre devise, fraternité, justice, travail. On l'a oublié en cours de route. Et on s'est malheureusement signalé au cours de la première décennie, pour ne pas dire de la première décade, par une instabilité politique chronique qui a été stoppée, interrompue par le régime militaro-marxiste du président Kérékou, qui a pu battre tous les records de longévité, 17 à 18 ans, de stabilité, de tension, de division également, pour ne pas dire même de certains reculs, malgré certaines prouesses, certaines réalisations de ce régime-là. Donc depuis la conférence nationale de 90, nous semblons résolus quand même à tourner ces pages-là, ou du moins à tirer assez leçons des errements qu'on a connus pendant les 30 premières années de notre vie nationale. Aujourd'hui, nous avons 35 ans de plus que ce qu'on avait au moment de la conférence nationale. On a largement quand même de quoi ne plus être excusable par rapport aux errements du passé. Et malgré ça, notre pays n'a pas moins connu des soubresauts dans le cadre d'un système politique plutôt stable. On a une constitution qui tient la route depuis 1990, mais ce qu'on escomptait de tout ça ne s'est pas réalisé comme par enchantement. On a eu des alternances au pouvoir sans alternative sérieuse. On se prend
parfois à regretter les temps anciens. Mais il ne faut pas se bercer d'illusions non plus. La vie des nations, la vie des États en construction est certainement jalonnée de ces difficultés et de la dureté même ou des sacrifices qui sont indispensables pour assurer la viabilité de la construction nationale. Construction nationale en termes de vivre ensemble. Parce que nous venons d'horizons divers, on n'avait pas appris à vivre ensemble. C'est donc un apprentissage au pas de charge. C'est aussi un apprentissage de la gestion d'un État, de la fourniture ou de la mise à disposition des services de base aux populations. Et nos compatriotes ou la population du Bénin a été multipliée pratiquement par 10 depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Est-ce qu'on s'est sérieusement préparé à ce cas de figure? On a la massification de l'éducation, de l'enseignement. La gratuité est intervenue. Ça s'est ajouté à la poussée démographique qui fait que les besoins sociaux, les besoins d'investissement en services et infrastructures de base, écoles, santé, voire logement et surtout transport, se sont plus qu'accrus dans un environnement où les prix n'ont jamais cessé de monter. Jusqu'à quel point avons-nous réalisé l'exploit de consommer de produire ce que nous consommons? D'un point de vue économique, nous sommes plutôt déficitaires. Nous sommes très loin de l'autonomie agroalimentaire. Nous sommes loin d'avoir une balance commerciale équilibrée ou excédentaire de notre côté. Donc il y a maints domaines où les défis restent nombreux. Et restons toujours avec l'expert en gouvernance, Joël Ataï-Guédergbé, qui se prononce cette fois-ci sur la gouvernance du président Patrice Talon de 2016 à nos jours. Il s'exprime toujours au micro de nos reporters. J'observe que la gouvernance du président Talon se caractérise par une intolérance assez importante au gaspillage, au détournement et à la corruption, pour parler de manière générique. Chacun peut observer, et la criette est le symbole de cet effort de répression des déviances dans la gestion au niveau de l'État. Pour autant, tous les trous n'ont pas été bouchés. Mais quand on fait l'effort d'être assez rigoureux, quand on fait l'effort d'être point complaisant avec ses amis, avec même ceux qui sont responsables de mauvaise gestion ou de prévarication des biens publics, fatalement, il s'ensuit une amélioration des agrégats, des recettes et une plus grande disponibilité des moyens publics. Je pense que c'est ça le mérite de la gouvernance Talon. Évidemment, davantage de rigueur entraîne davantage de frustration ou d'assèchement de voies, d'enrichissement, pour ne pas dire de moyens de vie un peu plus faciles. Et ça, c'est sur le plan de la gestion, le plan de la conduite des affaires publiques, où, par exemple, la mise en œuvre des projets, certaines réalisations sont précédées quand même d'un effort assez important d'études, d'évaluation, pour éviter des choix hasardeux. Pour autant, ce qui a été fait ne peut pas échapper toujours à la critique. Certains choix sont discutables, incontestablement, mais il y a eu une volonté de se discipliner, de ne pas aller, et là j'en viens à la question politique, de ne pas aller à une redistribution à tout va autour de soi par la multiplication des postes politiques, des nominations
à caractère politicien. Ça commence par le gouvernement, où on observe une stabilité intrigante et à la limite agaçante pour les partisans de l'équipe ou bien des équipes gouvernementales. Il y a eu très peu de remaniements. Une bonne partie des ministres du président Talon est quasiment là depuis le début de son mandat. C'est une nouveauté, c'est un changement notable. Et j'ose croire que ça ne crée pas et pour autant la sclérose. Au-delà de ça, et j'en viens à la question du système partisan, la réforme s'est voulu comme étant un moyen de discipliner davantage, de responsabiliser davantage la classe politique en prônant les grands regroupements et par des mécanismes, par le biais du code électoral qui incite à travers certains mécanismes à envisager de se regrouper plutôt que de se disperser. Autre information dans cette édition, je l'annonçais d'ailleurs sommaire, les citoyens béninois peuvent désormais consulter et transférer si nécessaire leur centre de vote. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Aristide Guy Nyanroui, a lancé jeudi dernier l'opération de la consultation des centres de vote et de transfert. Ceci pour une durée de 2 mois à compter du 31 juillet 2025 au 28 septembre 2025. La plateforme numérique est conçue pour faciliter aux potentiels électeurs la consultation de leur centre de vote et ou demande de transfert dans un autre centre de vote, la commande des pièces nécessaires pour exprimer son suffrage et la vérification de celle-ci pour transférer son centre de vote situé dans un quartier ou un village autre que celui où l'on a établi sa résidence déclarée. Il faudra se rendre chez le chef quartier ou de village du lieu où l'on désire voter et faire une déclaration de résidence. L'acte de déclaration de résidence obtenu, l'électeur se rend dans une unité de l'ANIP dans un arrondissement ou à la mairie de commune à statut particulier ou sur les plateformes e-service.anip.bj, l'application mobile ANIP BJ ou par flux USSD, étoile 150 dièse pour acter son transfert. Le directeur de l'ANIP a annoncé par la même occasion l'affichage de la liste électorale dans tous les centres de vote et l'intégration des nouvelles personnes enrôlées du 13 au 28 septembre 2025. Quant au centre de vote et la liste électorale informatisée définitive, ils seront affichés du 28 octobre 2025 au 11 novembre 2025. Parlons toujours de l'Agence nationale d'identification des personnes. L'agence a effectué justement des mises à jour importantes sur ses plateformes numériques dans le cadre de l'actualisation du fichier électoral. Ce jeudi, la Direction générale a présenté les nouveaux outils aux partis politiques et organisations de la société civile. Des détails avec Aristide Adjina-Kouyanroui et le directeur général de l'ANIP. À 6 mois des élections, nous savons que l'une des questions qui préoccupe chaque citoyen est la suivante. Où vais-je voter? Pour y répondre, nous lançons aujourd'hui une nouvelle version de nos plateformes web, e-service ANIP BJ et iPhone et Android, qui permettent à chaque citoyen de retrouver son numéro personnel d'identification, de consulter son centre de vote, d'effectuer si nécessaire un transfert de centre de vote, d'accéder à ces données personnelles et de demander des modifications, de commander ces pièces d'identification utiles pour voter et de vérifier l'authenticité de ces pièces. Et ce n'est pas tout. Parce que l'inclusion ne doit pas être un mot vide, nous lançons aussi le tout premier portail USSD de service public au Bénin, accessible via le code court étoile 151 dièse. Ce portail permet à toute personne, même sans smartphone ni connexion Internet, d'accéder à nos services.
Parce qu'un citoyen peut vivre à Cotonou, mais se retrouver au village en période électorale, nous avons intégré dans le registre national des personnes physiques la déclaration d'une résidence principale et d'une résidence secondaire. Cette évolution, conformément à la réglementation, permet d'assouplir le choix du centre de vote et de répondre aux besoins des populations mobiles. Parce que le cœur du Bénin bat aussi à l'étranger, nous allons dans les prochains jours renforcer l'interopérabilité entre le registre national des personnes physiques et le registre des Béninois de l'étranger. Cela permettra aux personnes immatriculées dans les représentations diplomatiques et consulaires de demander, si nécessaire, un transfert de leur centre de vote vers leur résidence à l'étranger. Dans le reste de l'actualité, la Banque africaine de développement BAD vient d'approuver un financement de plus de 30 millions de dollars, soit plus de 16 milliards de francs CFA, au Bénin pour renforcer la résilience climatique et lutter contre l'insécurité alimentaire. L'objectif à terme est de permettre aux paysans de ne plus perdre leurs récoltes et leurs revenus à chaque aléa climatique. Ce système améliorera aussi leur accès au crédit en rassurant les institutions financières sur le profil de risque. Selon le compte-rendu de la BAD, cette initiative va toucher directement 150 petits exploitants agricoles. Selon le représentant pays de la BAD au Bénin, Robert Masumbuko, cet investissement, j'y arrive enfin, témoigne de l'engagement de la BAD à renforcer la résilience climatique du secteur agricole béninois, tout en répondant aux besoins urgents des communautés agricoles vulnérables. Rappelons que le projet vient renforcer les efforts du gouvernement béninois pour la mise en place d'une assurance agricole dans la phase pilote, gérée par le Fonds national de développement agricole FNDA au Bénin. On poursuit cette édition. La section universitaire d'Abomey-Calavi de l'Union progressiste Le Renouveau a organisé une conférence débat à l'endroit de ses militants le jeudi dernier. L'objectif était d'édifier ces militants au sujet du militantisme et du système partisan. Le reportage avec Francis Ola Farami. Depuis que cette session-là est mise en place, et sur le plan national, personne ne sait qu'il y a de pareilles sessions politiques à l'UAC. Armés et outillés, les militants de la session universitaire d'Abomey-Calavi du parti Union progressiste Le Renouveau. C'est l'objectif visé par le comité d'organisation à travers cette conférence débat. L'heure à laquelle nous sommes maintenant, il faut quand même qu'on commence par travailler. Et notre session, c'est une grande session. On a parlé de session universitaire, donc nous devons quand même couvrir l'université d'Abomey. Donc on a beaucoup de travail. Nous devons couvrir aussi l'université d'Abomey-Calavi. Face à toutes ces charges-là, il faut quand même des hommes bien outés, disponibles pour faire le travail. Pour faire ce travail, il faut quand même avoir des outils politiques, il faut avoir des arguments politiques. Donc c'est le but réel de notre rencontre de ce soir. 2 panels sont inscrits au sommet des différentes causeries. Le système partisan, une vision salutaire ou une innovation bouleversante avec le professeur Julien Gbagidi. Et le militantisme à l'épreuve du système partisan à l'ère de la rupture pour un nouveau départ avec le professeur Florentin Nangbe. Autant le président, le professeur Joseph Diogwenou est militant, président du parti et peut réclamer la propriété du parti, autant chacun de vous, chaque militant que vous êtes, vous pouvez réclamer également la paternité et la propriété de ce parti politique. L'étude a révélé que les Béninois n'observent plus la devise du pays. Ça veut dire quoi? Les Béninois ne sont plus fraternels. Les Béninois ne sont plus justes. Enseignants, personnel administratif, étudiants et commerciaux conviés ici reconnaissent la plus-value de cette séance. C'était une séance de formation pédagogique. Ça nous a vraiment renseigné sur la vie politique, comment il faut s'adapter étant jeune, comment il faut s'engager dans cette partie afin de pouvoir en tirer des avantages. Donc je recommande cela énormément à tous les jeunes d'aujourd'hui, de s'insérer, de faire partie de cette partie politique afin d'en bénéficier. Par de leurs explications, je pense en tant que partisans, en tant que
militant, je dois m'investir, je dois apprendre, je dois m'investir, voilà, et m'initier et m'intégrer correctement et pour pouvoir vraiment gagner de confiance. Pour les militants et membres de la session universitaire, c'est donc mission accomplie. Pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est pour, en quelque sorte, enraciner plus le militantisme au sein de notre parti et pour que les gens puissent comprendre la tenue auquel le système partisan est en train de prendre aujourd'hui dans notre République. Cet après-midi, notre session universitaire de l'Union progressiste Le Renouveau a tenu une causerie pour nous informer, pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'est le militantisme. La stratégie technique scientifique a permis de faire ce que nous voulons faire et nous avons compris que les participants étaient en joie parce que ayant été au parfum de certaines réalités qui n'ont que l'aspect théorique. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, il faut l'engagement pour que le système partisan porte, pour que demain, ce système soit plus salutaire. Les regards sont donc tournés vers 2026 pour les élections générales où les militants auront à mettre en pratique les compétences acquises lors de ces divers échanges. Ensuite, avec courage, hors de nos frontières au Togo, cela fait bientôt 2 mois que le ressortissant français Steve Rouya est en détention. L'expert comptable de 44 ans est inculpé notamment d'atteinte à la sûreté de l'État après avoir été arrêté lors des manifestations qui ont secoué le pays début juin et occasionné plusieurs morts. Steve Rouya était arrêté avec plusieurs dizaines d'autres personnes au cours d'une marche contre le pouvoir de Fort Yassingbe. Des manifestants ont été identifiés comme étant des étrangers, dont un Français établi au Togo depuis quelques mois, indiquait alors le procureur dans un communiqué. 56 de ces codétenus ont depuis été libérés, mais Steve Rouya est lui inculpé notamment d'atteinte à la sûreté de l'État. Direction le Cameroun à présent, c'est une affaire de mœurs qui secoue la Commission des droits de l'homme du pays. L'institution, déjà condamnée pour licenciement abusif, voit son président James Mwangi Kobila, poursuivi dans une procédure annexe de harcèlement sexuel par son ancienne collaboratrice. Les deux parties étaient de nouveau jeudi dernier en audience à Yaoundé pour une affaire qui traîne en longueur depuis près de 2 ans. La plaignante Judith Kouoboun-Tsemo, ancienne collaboratrice du président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, licenciée depuis février 2024, a remporté une première manche contre son ancien employeur au tribunal de grande instance de Mfundi lundi 28 juillet dernier. Le tribunal a jugé abusif son licenciement pour des faits dont elle avait déjà été sanctionnée par la CDHC. Celle-ci devra aussi lui payer des droits qui s'élèvent à près de 7 millions de francs CFA. Pour les conseils de Judith Nsemo, le président de la commission, par ce procédé fait du dilatoire, il espérait ainsi gagner du temps pour retarder au plus possible la décision du tribunal. Contacté, James Mwangi Kobila, qui nie ces accusations de harcèlement, a déclaré qu'il essaye simplement de défendre ses droits en même temps qu'il se défend de toute manœuvre d'obstruction de la justice. La cause a été renvoyée au 5 août prochain. Le Sénégal, pour finir, le gouvernement passe à l'action face à la crise économique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce vendredi 1er août 2025 à Dakar, aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, un plan national de redressement économique et social. Il s'inscrit dans la stratégie Sénégal 2050 des autorités. Ce programme a été adopté le 30 juillet dernier en Conseil des ministres, alors que la dette et le déficit inquiètent les bailleurs. Pour redresser l'économie sénégalaise, le gouvernement mise sur un financement majoritairement endogène avec une batterie de mesures de 3 ans.
et des taxations renforcées dans de nombreux domaines comme les jeux en ligne, le tabac, le mobile monnaie. Les visas deviendront également payants pour les non-africains. Le chef du gouvernement a aussi évoqué une réduction de la taille de l'État et une meilleure optimisation des dépenses, ou encore un appel public à l'épargne qui a déjà commencé ces derniers mois. L'objectif est de financer le Grand Plan Sénégal 2050 des autorités avec en ligne de mire l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Parmi les autres objectifs, le renforcement des services sociaux, la baisse des prix des denrées et le soutien au secteur privé national. Objectif annoncé, tomber à 3% de déficit en 2027 sans aucune augmentation de la dette. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.